Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le travail, un chemin de divinisation. Waouh! Touche ton voisin, dis assieds-toi bien. Il y a quelque chose pour toi ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le travail, un chemin de divinisation. Frères et sœurs, le prophète Osée ne croyait pas si bien dire. Mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus répond au prophète Osée en Jean 17, le verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable, et celui que tu as envoyé. Frères et sœurs, le travail est un don de Dieu. Mais mieux, le Seigneur ne fait pas que don du travail. Dans la prière présidentielle d'ouverture, l'Église fait une petite mention. L'Église ajoute un détail qui ne doit pas nous échapper. Quand il parle de Saint Joseph, l'Église dit que Dieu nous a fait don du travail, certes, mais il nous a fait aussi don de la loi du travail. Il y a le travail et il y a la loi du travail. Paix et joie. Amen. Une chose, c'est le travail. Une autre chose, c'est le dispositif qui fait que le travail devient pour toi un lieu de divinisation. Comment le travail te donne à toi une marche en plus. Il y a une loi dans le travail. En somme, il y a travail et travail. Car si le travail est un chemin de divinisation, pourquoi tous ceux qui travaillent ne sont pas divinisés? Pour parler comme quelqu'un, dis question. Question. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Jesus. Oh my God. Le travail, quand est-ce qu'il devient un chemin de divinisation? Quelle est la compréhension chrétienne du travail pour que le travail devienne un chemin de configuration à Dieu? Comment le travail devient l'instrument par lequel la vie de l'homme continue la vie de Dieu et que les choses d'en bas commencent à ressembler aux choses d'en haut? Oh my God. Jesus. Depuis 2 jours, on est dans une onction dans cette maison. Paix et joie. Amen. Depuis ce matin, tous les différents conférenciers qui sont passés ici avaient à cœur de nous dire que le travail n'est pas que doulos, c'est-à-dire douleur, mais que le travail est plutôt béatitude, c'est-à-dire expression de la générosité de Dieu pour le bonheur de l'homme. Amen. On vous a cité ce matin Genèse chapitre 2, le verset 15. Nous sommes avant le péché. Quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu le place en Éden. Dieu l'a créé, il est sorti du ventre de Dieu, il est sorti de la pensée de Dieu. Quand Dieu accomplit cette œuvre exceptionnelle qu'est l'homme, la Bible dit que Dieu le prend et Dieu va le déposer en Éden. Éden, c'est le jardin de Dieu. Éden, c'est l'environnement de la divinité. Dieu le met dans ce qui appartient à Dieu. Il le met en Éden avec une recommandation, avec une mission,
avec un cahier de charge. Dieu dit cultive. Qu'est-ce que Dieu a dit? Cultive. Mais Dieu ne dit pas seulement cultive, mais Dieu lui donne une prescription sous-jacente à cultive. Il lui dit tu cultives, mais tu seras évalué. Car il y a une loi pour que tu cultives. Il y a une prescription pour que tu cultives. Et la conséquence de la prescription, c'est que ce que tu cultives doit demeurer. Aujourd'hui, en management des organisations, on nous emprunte ce vocabulaire tellement chrétien. On parle de développement durable. Dieu a dit, la loi du management des organisations actuelles a été fondée dans la Genèse, au chapitre 2, le verset 15. Dieu dit cultive et Dieu dit garde. Ce que tu cultives ne doit pas mourir. Ce que Dieu remet à l'homme, le fruit du travail de l'homme, doit être imprégné d'une loi d'éternité. Si vous faites un travail et que votre activité est cassée, il a manqué quelque chose dans votre activité. Il a manqué l'onction. Il a manqué une loi divine. Car quand Dieu dit cultive, Dieu dit garde. Car ce que tu cultives, selon la prescription de Dieu, est gardé durablement. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Dites à tous vos professeurs de management des organisations que le livre de l'apprentissage du management, ce sont les Saintes Écritures. Jesus. Est-ce que c'est bon? Dieu n'a pas dit à l'homme cultive. Dieu n'a pas dit à l'homme travaille pour travailler. Non. Le travail qui divinise, ce n'est pas le travail tout court. Ce n'est pas toute manière de travailler qui divinise. Pour que le travail divinise, il faut que le travail soit accompagné d'une prescription. L'Église dit, tu nous as donné la loi du travail. Tu nous as donné la prescription qui va avec l'accomplissement de la tâche. Sinon, Jésus n'aurait pas dit serviteur bon et fidèle. Il n'a pas dit serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il n'a pas dit travailleur, entre dans la joie de ton maître. Il ajoute une mention, un détail. Il dit bon et fidèle. Ça veut dire qu'il y a une loi. Beaucoup de gens demandent à Dieu un travail. Non, ce n'est pas un travail qu'il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu le travail qui va avec une prescription pour que le travail devienne un chemin de divinisation. Si vous n'aimez pas la prescription, si vous n'aimez pas la loi, si vous n'aimez pas ce qui va avec la loi éthique, la loi morale, si vous n'aimez pas le conseil de Dieu qui va avec le travail peut vous tuer. Le travail peut devenir un chemin de perdition. Pensez-vous qu'un directeur général d'entreprise qui utilise son statut dans l'entreprise pour détourner les fonds de l'entreprise, pour contraindre ses subalternes à soudoyer ou à recevoir des pots de vin, qui utilise sa position dans l'entreprise pour abuser des jeunes filles, le droit de cuissage, son travail est-il un chemin de divinisation? Dis à ton frère, il y a une manière de travailler. Il y a une manière de travailler. Pour que le travail devienne un chemin de Dieu pour toi. Pour que le travail devienne un chemin que Dieu te donne. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Oh my God. Jesus. Oh my God. Jesus. Paix et joie. Allons-y lire la corrélation entre travail et participation du divin dans l'œuvre de l'homme. Exode chapitre 31. À partir du verset 2. Et ensuite, je vous donnerai 2 versets. Dites 2. Et puis mon enseignement est fini. Du livre des Proverbes. En attendant que la communauté organise, et je l'espère, au plus vite, un séminaire sur le travail.
tu comprendras que quand tu vas te mettre à genoux, il ne faut pas dire à Dieu, donne-moi un travail. Dis à Dieu, donne-moi un travail qui ne m'amènera pas en enfer. Week-end. Donne-moi un travail qui ne me mettra pas dos à dos avec Dieu. Donne-moi un travail qui ne me conduira pas sur un chemin de renoncement à la foi. Entre le salut de ton âme et le travail, choisis le salut de ton âme. Bois, baka et dors, plutôt que de devenir un objet entre les mains du diable. Dis oui, on dit c'est un cadre catholique. On dit c'est lui qui aide les paroisses et l'église. Mais quand vous regardez dans sa vie, c'est un mangeur. Jesus. Il détourne le bien. Un bien qui ne lui appartient pas. Il se sert dans un bien qui ne lui appartient pas. Accélère. Peut-il dire qu'il travaille avec une éthique chrétienne? Ce type de travail est-il un chemin de divinisation? La Bible dit dans 1 Timothée le chapitre 6, en attendant qu'il nous trouve le texte. Comment tu l'as trouvé? C'est ok. 1 Timothée le chapitre 6, le verset 10. Que l'amour de l'argent, en bon français, la cupidité, est la racine de à tous vous. les maux. Est la racine. De tous les mots. Est la racine. De tous les mots. Le travail en droit, au travail est ordonné une juste rémunération. Mais on ne travaille pas à cause de l'argent. On travaille pour que le potentiel divin qui est en nous s'exprime d'abord. Amen. Parce que Dieu a mis dans tes mains le pouvoir de continuer l'œuvre là où Dieu l'a laissé. La Bible dit que le 6e jour, Dieu s'est reposé de son œuvre à lui. Mais Dieu ne s'est pas reposé de l'œuvre. Il s'est reposé de sa part pour que tu continues l'œuvre. La création n'est pas achevée. D'ailleurs, Jésus a dit, mon Père est encore à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est-à-dire au travail. Et je fais. Verbe d'action. Je travaille comme fait le Père. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi? Ce qui doit te réjouir, ce n'est pas d'abord le salaire. Mais c'est d'abord la capacité de continuer à faire avancer quelque chose que Dieu a mis dans tes mains. Tant que tu seras en tenue de service, je ne voudrais pas qu'on parle de toi comme l'ancien DG d'une entreprise qui n'existe plus. C'est-à-dire que tu es devenu DG et puis c'est tombé avec toi. Mais quand tu te présentes avec ton CV en disant que tu as été DG. Mais on te demande, mais où est l'entreprise où tu as été DG? Tu dis, c'est mort. Tu es un mangeur d'entreprise, mais tu n'es pas un générateur d'œuvres pour la gloire de Dieu. Ce que tu touches doit s'étendre. Dis ça à ton frère. Ce que tu touches, doit s'étendre. Dis ça à ton frère. Ce que tu touches doit s'étendre. Dis ça à ton frère. Ce que tu touches doit s'étendre. Lève la main et dis, Seigneur, localise ma main. Localise ma main. Dis, Seigneur, zoom dans ma main. Zoom dans ma main, Seigneur. Dis, Seigneur, impacte dans ma main. Je pars dans ma main, Seigneur. Et je prophétise que ce que je touche s'étend. Ce que je touche s'étend. Ce que je touche s'étend. Les choses que les autres ont commencées ne doivent pas mourir avec moi.
Je veux que moi aussi je laisse une œuvre pour que les autres continuent ce que j'ai commencé. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. La corrélation, le lien intime entre travail et activité de Dieu. Exode 31. Écoutez bien. Exode 31, verset 2. Sache que j'ai choisi Bezalel. Vous voyez, Dieu dit, j'ai choisi Bezalel. Qui est Bezalel? C'est un homme choisi par Dieu. Pour entrer dans le travail, il faut comprendre que le travail est une vocation. Il faut comprendre que le travail ne vaut que si l'homme ordonne son travail à la recherche de la volonté de Dieu. Par le travail, l'homme doit répondre à un appel. Car c'est Dieu qui appelle. Dans affaire de travail, on est appelé comme dans affaire de prêtre. C'est une vocation. Travailler est une vocation. C'est un appel. Amen. Dieu dit à Moïse, à qui Dieu a révélé le plan de la construction de l'arche. Mais Moïse se rend compte que pour construire l'arche, lui, Moïse, il n'est pas compétent. Il a la vision, mais il n'est pas compétent. Il n'a pas en main les moyens de mettre en musique la vision qu'il a reçue, le plan parfait que Dieu lui a donné. Alors, Moïse va commencer à vivre en tâtonnant, en cherchant des gens, en acceptant des gens. Dieu lui montre qu'il y a une loi dans le travail qu'on appelle le choix des collaborateurs. Ce que vous appelez les entretiens d'embauche. Amen. Et Dieu ne veut pas que dans les entretiens d'embauche, Moïse paramètre le choix des gens sur la base de ses émotions, de sa sensibilité, de ses amitiés, de ses affections et de ses affinités. Non, non, non. On ne choisit pas des collaborateurs parce que c'est mon camarade, parce que c'est mon cousin, parce que c'est ma nièce, parce que c'est ma tante, parce que c'est mon ami, parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on critique ensemble, on quest tous les jours ensemble. Jesus. Non. Dieu dit, il y a des normes objectives. Mais au-dessus des normes objectives, il y a des normes spirituelles. Et puisque Moïse, je vois que tu n'as pas la capacité de tenir un poste de directeur des ressources humaines, tu n'as pas la compétence du GRH. Je vois que tu as trop d'émotions, tu as trop de sensibilité. Je vais moi-même m'assumer ce rôle. Et je vais faire passer les entretiens moi-même. Et je choisirai pour toi. Quand vous mettez trop vos émotions dans les choses, Dieu gentiment vous pousse. Et puis lui-même, il assume sa tâche. Je peux continuer? Dis Amen. Dis mon père avance. Avance. Dis mon père avance. Avance. Dis mon père avance. Avance. Bouge pendant que c'est le moment de bouger. De peur que Dieu ne fasse bouger à ta place. Dieu dit, voici. J'ai choisi Bezalel, J'ai fait passer l'entretien moi-même et j'ai choisi Bezalel. fils d'Uri, fils de Hou, Mais de le la Bezalel tribu que de j'ai Juda. choisi, ce n'est pas n'importe lequel des Bezalel, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ton esprit. Mais j'ai choisi un homme précis. C'est Bezalel, fils de Uri, de la tribu de Hou. C'est ce Bezalel que j'ai choisi. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Quand Dieu choisit quelqu'un, regardez ce que Dieu opère en lui. J'ai choisi Bezalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Que dit Dieu? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Que dit Dieu? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu dit que pour ce pourquoi il a choisi, Dieu a besoin d'abord de le remplir de l'Esprit de Dieu. Car s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire ce pourquoi Dieu l'a choisi.
Alors ma curiosité était de savoir, mais pourquoi Dieu l'a choisi? Est-ce que Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il coroboche, il prie en langue? C'est pour ça que Dieu remplit quelqu'un de l'Esprit. Alors est-ce que corobocher est la preuve qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Dieu l'a-t-il rempli de l'Esprit pour qu'il prêche? Au nom de Jésus, je voudrais te dire que Dieu attend. C'est pour ça? Non. Est-ce que la prédication est la preuve qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Non. Dieu l'a-t-il rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il soit adorateur? Gloire. Est-ce que chanter dans le cœur est la preuve qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il prie pour l'assemblée? Oh, il y a quelqu'un dans cette assemblée. Dieu me dit. C'est pour ça que Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Non. Est-ce que prophétiser est la preuve qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que chasser les démons est la preuve qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom. Ils diront, n'est-ce pas en ton nom, Seigneur, que nous avons prophétisé, que nous avons chassé les démons, que nous avons prêché? Et moi, je leur dirai, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi, Jesus. éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, car moi, je ne vous connais pas. Pourquoi Dieu a-t-il rempli de l'Esprit de Dieu Bezalel? Pourquoi Dieu a-t-il pris la précaution de remplir Bezalel de l'Esprit de Dieu? Écoutez la suite. De sagesse. Reprends. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et quelles sont les fonctions de l'Esprit de Dieu? De sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. D'intelligence. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'intelligence. Un esprit d'intelligence. Qu'est-ce que j'ai dit? Un esprit d'intelligence. Je veux dire à quelqu'un, je fais la différence entre l'intelligence et le diplôme. Là où Dieu te plantera, si tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu feras la différence entre ceux qui ont les diplômes, car Dieu te donnera une marche en plus. Amen. Une marche en plus. Je suis en train de prophétiser pour dire que tous ceux qui nous suivent en ce moment lèvent les mains et commencent à recevoir l'onction par laquelle Dieu a béni Bezalel. Soyez bénis de la même bénédiction. Amen. Pour que dans la catégorie où vous êtes, les gens remarquent que vous avez une marche en plus, que vous faites la différence, que votre étoile pointe au firmament, qu'au milieu des gens de votre catégorie, vous ayez la marque de la distinction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, regardez ce que Dieu donne par le Saint-Esprit. En fait, je voulais vous amener à voir un don du Saint-Esprit que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. C'est le troisième qui suit. Dieu donne sagesse. Ça, les chrétiens ont entendu parler de ça. Dieu donne intelligence. Les chrétiens ont entendu parler de ça. Mais il y a un autre don que les chrétiens ne connaissent pas. Alors que c'est le secret pour avoir une percée professionnelle. Dis la percée professionnelle. La percée professionnelle. Dis la percée La professionnelle. percée professionnelle. Dis la percée La professionnelle. percée professionnelle. C'est quoi le don là? Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et un esprit de compétence Pour toutes sortes d'ouvrages. pour accomplir toutes sortes de jobs. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai Amen. pas entendu ton amen. Je n'ai Amen. pas entendu ton amen. Amen. Si quelqu'un vous dit que lui, il a décidé de ne plus travailler parce qu'il a reçu l'onction de Dieu, dites-lui bonsoir. Parce que l'onction de Dieu est par définition celui qui nous donne la compétence pour briller dans toutes sortes de jobs. Et la preuve que tu vas briller dans toutes sortes de jobs
c'est que Dieu lui-même met l'éventail des jobs où tu vas briller. Je lui ai donné un esprit de compétence. Pourquoi? La suite. Je l'ai rendu capable Dieu rend capable. de Dis à ton faire frère, des dis à ton inventions. frère, Dieu rend capable. Dieu rend Dis, capable. Dieu rend capable. Dieu rend capable. Dieu rend capable. Dieu rend capable. On n'est pas capable par soi-même. C'est Dieu qui nous rend capable. Et regardez ce dont Dieu va te rendre capable. Capable d'invention. C'est-à-dire, ce qui n'existe pas dans ton activité, toi, tu vas ouvrir une nouvelle voie pour ta boîte. Amen. Et ton nom sera un label parce que Dieu t'a donné l'esprit d'inventer. Amen. L'esprit de faire avancer. L'esprit pour prendre quelque chose à zéro et pour l'amener à plus l'infini. Amen. Ceux qui t'ont recruté te traiteront comme un neuf parce qu'ils savent que leur futur dépend de toi. Ils savent que tu as l'esprit d'invention. Amen. Tu as l'esprit de la créativité. Tu as l'esprit pour faire avancer. Quand tu prends ce qui n'est rien, tu en fais de l'or. Quand il te côtoie avec considération, avec déférence, avec respect. Quand ton nom est cité dans quelque chose, c'est comme un sésame. Ça ouvre des portes devant les gens. Ils comprennent que la créativité est en toi. Jesus. Oui. On te jette dans l'arène des vendeurs de Gbofloto. Et ceux qui étaient les hauts cadres s'y disent, mais est-ce que je n'aurais pas dû être vendeur de Gbofloto? Car vous donnez à ce qui n'est rien une valeur surnaturelle. Et les gens sont assis dans leur bureau et disent, mais j'aurais dû faire comme lui. J'aurais dû faire comme lui. Dieu a donné à Bezalel quelque chose que les grands érudits de l'époque n'avaient pas. Il avait la créativité en lui. Il avait le truc. Dis le truc. Dis le truc. Le truc là. Il avait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois un balayeur comme les autres. Dieu ne veut pas que tu sois un commerçant comme les autres. Dieu ne veut pas que tu sois un administrateur comme les autres. Dieu ne veut pas que tu sois un cadre comme les autres. Dieu ne veut pas que tu sois un professeur comme les autres. Dieu ne veut pas que tu sois un prêtre comme les autres. Dieu ne veut pas que tu sois une religieuse comme les autres. Dieu veut que tu portes en toi le truc qui fait la différence. Amen. Quelque chose. Dieu insiste pour dire à Moïse que Bezalel a quelque chose. Que Bezalel a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Il a la créativité. Mais ce n'est pas fini. Mais Dieu lui a donné cette créativité pourquoi? Pour que Bezalel ait du succès en toutes sortes d'ouvrages. Mais c'est un message pour nous dire que dans tout lieu de travail, dans toutes les activités professionnelles, il y a la capacité de trouver un chemin de divinisation. Qu'est-ce que Bezalel a Amen. reçu? Je l'ai rendu capable de faire des inventions, Capable d'inventer, de créer. de travailler l'or, Capable de travailler l'or. L'argent. C'est-à-dire capable de faire venir tout ce qui est impur, de donner un éclat. L'argent. Capable de réaliser et de rendre productif. Ensuite, l'arème, la reine et la pierre. Dieu lui a donné une compétence dans tous les secteurs de l'activité professionnelle. En fait, ce que je veux donner comme message en citant Bezalel, c'est qu'il y a un rapport entre l'onction de l'esprit et la vie professionnelle. En fait, la vie professionnelle elle-même est un domaine qui n'est pas proscrit, interdit à l'esprit. C'est un domaine où l'esprit se meut, où l'esprit se manifeste, où l'esprit s'exprime. Quand vous êtes rempli de l'onction de l'esprit, je n'ai pas besoin de le savoir parce que vous êtes venu à l'église. Quand je vous regarde assis à votre poste professionnel, je sens l'onction de Dieu là. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. L'une des dimensions de la vie surnaturelle, de la vie dans l'esprit, est perceptible
dans ta vie professionnelle. L'onction doit se manifester dans ton champ d'activité. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. L'importance du travail. Le travail est tellement important pour Dieu que quand vous parcourez les Écritures, et particulièrement dans le Nouveau Testament, vous remarquerez que Dieu, Jésus, s'est entouré de travailleurs. Les gens dont Jésus s'est entouré, c'est des personnes qui avaient vu dans le travail un moyen de l'élévation de l'âme, même s'ils ne savaient pas que c'était une ascension vers Dieu. Je n'ai jamais vu dans les évangiles Jésus appeler quelqu'un qui était au repos. Donnez-moi les noms des apôtres que vous connaissez. Ceux que Jésus appelait, donnez-moi les noms. Pierre, celui qui s'appelait Simon autrefois, et à qui Jésus, dans l'évangile de Matthieu, a donné le nom de Pierre. Au chapitre 16, 15, il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur le caractère que tu as, sur cette âme forgée dans la douleur, dans l'épreuve rompue, sur cet homme qui est passé par l'épreuve, je bâtirai mon église. Pierre. Vous savez quand Jésus l'a appelé? Jésus l'a appelé au matin d'un jour, alors que son bateau s'accostait sur le rivage. Il revenait de la pêche. Jésus lui a dit, Simon, avance la barque, je veux m'adresser aux foules. Alors Simon a avancé un peu sa barque encore dans l'eau. Ça veut dire qu'il venait de la pêche. Il avait travaillé toute la nuit. Jésus monte dans la barque et il commence à enseigner. Et à la fin de son enseignement, il dit à Pierre, tu étais pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur. Quand Dieu prend un pêcheur, c'est pour en faire un pêcheur. Il pêchait des poissons, mais maintenant Dieu lui donne une qualification, une mention supérieure. Il pêchera des hommes. Amen. Mais pour que Dieu l'appelle, Dieu avait besoin de savoir s'il était rompu au métier de la pêche. Car la technique qui vaut pour pêcher les poissons sera très utile à Dieu pour pêcher les âmes. Quelqu'un m'a suivi? Jesus. Quand Dieu prend quelqu'un, il ne change pas ton métier, mais il change la perspective de ton métier. Dieu a besoin de ton caractère. Quand il a divinisé ce caractère, il devient un caractère pour le royaume. Donnez-moi le nom d'un autre apôtre que vous connaissez. Matthieu. Oh, Matthieu. Un homme qui avait de la stratégie, qui avait de la méthode, qui savait tenir des comptes, qui savait suivre des comptes, qui savait aussi aller vers le recouvrement, qui ne laissait rien se perdre, parce qu'il devrait être quelqu'un qui ne devait pas laisser les âmes se perdre. Il était assis sur son poste de collecteur d'impôts. C'est pendant qu'il exerçait son métier. Jésus l'a observé, il a scruté et il a vu dans cet homme quelque chose qui était utile pour le royaume. Il appelle, il dit, Matthieu, viens et suis-moi. J'ai besoin de ce truc qui est en toi. Il n'y a pas l'homme. Est-ce que Matthieu a fait un songe pour dire que Dieu l'appelle? Curieusement, les appelés d'aujourd'hui, quand vous leur demandez d'où vient leur appel, ils vous disent, je dormais et j'ai eu un rêve. Répondez-leur, va continuer à dormir. Parce que quand le moment de travailler arrivera, tu diras que tu as sommeil. Jésus dit, travaillons pendant qu'il fait encore jour. Jean chapitre 4. Car déjà les blés sont mûrs. Le royaume n'appartient pas à ceux qui remettent à demain. Le royaume appartient à ceux qui savent lire les signes du temps. Remettre, c'est une tentation. C'est rentré là? C'est rentré là?
Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi le nom d'un apôtre que vous connaissez encore. Jean. Il a été appelé en même temps que son frère. Comment s'appelle son frère? Jacques. Mais où est-ce que Jésus les a trouvés? À la maison? Autour d'un plat de foutou? Non, pas foutou. On ne mange pas foutou là-bas. Un plat de couscous? Un plat de kebab? De pain sans levain? Non. Ils étaient à la tâche. Ils réparaient les filets de leur père. Est-ce que vous avez remarqué le lien entre travail et manifestation du divin? La manifestation du divin a lieu dans la vie de ceux qui n'ont pas peur de l'ouvrage, qui acceptent de revêtir l'habit du service. Quelqu'un m'a suivi? Si vous avez un employé, M. Saoué, qui n'aime pas travailler, qui ne vienne jamais vous dire qu'il a des révélations, ne l'écoutez pas, hein? C'est un marmailleur. Quelqu'un qui n'aime pas travailler, n'écoutez pas ses prophéties. C'est un vendeur d'illusions, un marchand. Mon jumeau Yves Charles sait. Il sait. Vous savez qu'on a commencé les affaires de Dieu ensemble. Hein? Général, je te salue. Ce genre de chrétiens, on les trouve au plus haut. Qui s'en foutent des titres. Qui n'ont pas pour ambition d'avoir des galons. Mais qui sont des hommes de terrain. Le bonheur est sur le terrain. Quand Jésus va dans la montagne, c'est parce qu'il y a le matin, il doit venir dans la vallée sur le terrain. Et parce que la foule l'y attend. Ah oui. La satisfaction de l'homme de Dieu, ce n'est pas ce qu'il reçoit, mais c'est de voir que des gens sont gagnés à Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yves Charles. Une fois, on revenait tous les deux. Peut-être que ça va te revenir. Vers Sokosé, on était dans un taxi. Et puis lui et moi, on parlait de Dieu. Et on était intrigués que le chauffeur de taxi n'entre pas dans notre conversation. Parce que nous, là, on ne supporte pas quand quelqu'un n'est pas à Dieu. Tu te rappelles, on a commencé à prier en langue. Il y avait un démon là qui avait trouvé ses quartiers dans le chauffeur de taxi. Au moment où on a commencé à faire notre prière en langue, le démon a commencé à se manifester. Ah mon ami, il faut qu'on arrête la prière, sinon on s'en va dans le décor. Tu te souviens de ça? Où le chauffeur de taxi va se commencer à faire nous tuer. Bon, quand vous priez, vous évangélisez là, évangélisez la sagesse. Parce qu'il y a des lieux pour faire ça. Le chauffeur de taxi a fait nous emmener dans le décor. Le démon qui était là était là. Mon ami, ça là, il faut plus évangéliser. Une fois, je revenais de Yamoussoukro. Mon frère, notre frère Sylvain, qui est devenu plus tard Silouane, que vous avez connu certainement des béatitudes, il passe me chercher à la gare de Yamoussoukro. À cette époque, c'était YT. YT. On monte dans YT parce qu'on doit venir évangéliser avec les vieux pères. Les vieux pères, c'était les Clément Akobé, les Pierre-Marie Soubéran, les Apeka. Les vieux pères. Mais nous, on était dans le feu. On était dans le feu. C'est-à-dire, avant d'arriver au lieu d'évangélisation, on est déjà dans le feu. Quand on s'est levé, qu'on est monté dans le car, on est monté chargé. Dieu, on est monté chargé. On est chargé. On est bé. On monte dans le car. On doit sortir de Yamoussoukro. Le chauffeur du car gare le car. Il descend du car et puis il déroule son tapis de prière. Et puis il commence. Allah Wakuba. Silouane et moi, on s'est regardé. Et puis on a commencé à admirer le monsieur. Et puis on a commencé à se poser la question de savoir si nous-mêmes on est chrétiens. Comment ça? On dit mais pourquoi? L'évangile est une lumière que la main de l'homme ne peut pas cacher. Mais le gars il adore son affaire. Mais nous on fait quoi? Dès qu'il est remonté dans le car et qu'il a démarré, Silouane et moi on s'est levé. On dit qui conduit la prière? Silouane dit je conduis la prière. Je dis non, c'est moi qui conduis la prière. On a fait parler de ça d'abord parce que personne ne peut laisser ça passer.
Il dit, bon, si c'est comme ça, on prie ensemble. Mais quand on arrive au moment du ministère, je suis devant, tu es derrière, ou même tu es derrière, je suis devant. Je dis, choisis ton camp. Le camp est en plein, sur l'autoroute du Nord. Et puis on se lève. Béni soit le règne du Père. Dieu vient à mon aide. Et les gens commencent à nous regarder dans le car. On ouvre nos bréviaires. On a commencé à chanter les psaumes dans le car. Est-ce qu'on s'occupe de quelqu'un? Ni à gauche ni à droite on le regarde. Mais chacun de nous attendait le moment où on allait proclamer la parole. Dès qu'on est arrivé à l'étape de la parole, qu'on a proclamé la parole, Sylvain dit je prêche. Je dis non, je prêche. Il dit bon, on prêche tous les deux. Je dis bon, tu prêches devant, je prêche derrière. Sylvain est devant, je suis derrière. Prédication dans le car. Nous avons prêché. Et à un moment donné, on s'est regardé. On a compris que c'était le temps du ministère. Sylvain a commencé à prier devant. J'ai commencé à prier derrière. On invoque le Saint-Esprit. Dans le car, les larmes commencent à tomber du visage des gens qui sont là. Il y en a qui disent, monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Monsieur, priez pour moi. Les évangélisateurs de maintenant, c'est pour annoncer la prospérité. Donnez-moi quête. Non, non, non. Donne Jésus aux hommes. Donne Jésus aux hommes. Donne Jésus aux hommes. Donne Jésus aux hommes. Nous avons prêché, nous avons exercé le ministère. Jumeaux, il y a eu des guérisons dans le cas. Mais je t'assure, de belles guérisons. Les plus belles, c'était les guérisons intérieures. Quand ils voyaient les vieilles mamans qui pleuraient, qui disaient, oh Jésus, restaure ma vie. Oui. Quand Sylvain et moi on est arrivés à Djamé, parce que l'évangélisation était à Djamé, on n'avait plus de voix. Les vieux pères nous regardent, on n'est plus utile à quelque chose. Nous, on a fini de casser notre voix déjà. On a fini le job. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était ramasser les chaises et les bancs. On n'était plus utile pour le ministère. Nous deux, on est devenus catcheurs, service d'ordre, pour attraper les gens. Parce que tu nous donnes le micro, on n'entend même plus notre voix. Le job est fini. Nous avons exercé notre ministère dans le cas. Dieu n'aime pas les paresseux. Aucun des disciples de Jésus n'a été appelé en dehors de son lieu de travail. Tous étaient à la tâche. Même celui qu'on appelle Barnabé, on l'appelait autrefois Nathanaël. Quand Jésus l'a appelé, il était sous le figuier. Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire quand tu étais dans le champ en train de travailler, moi je t'ai vu. Dieu ne voit que ceux qui sont à la tâche. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Amen. Dieu ne voit pas, pardonnez-moi, ceux qui sont au Saint-Sacrement. Dieu ne voit pas ceux qui sont à la grotte. Au Saint-Sacrement et à la grotte, c'est pour aller voir Dieu. Mais quand Dieu vient nous voir, il nous voit quand nous sommes à la tâche. La Vierge a dit, il a regardé l'abaissement de sa servante. C'est quoi la servante? C'est la femme à la tâche. C'est parce que j'ai porté l'habit du service que Dieu m'a regardé. Qui c'est? Je n'ai pas entendu ton amen bien. Si tu triches avec le travail, Dieu ne fera rien avec toi. Quand tu as une responsabilité, ne triche pas avec. Et la responsabilité, ce n'est pas la capacité. Car c'est Dieu qui rend capable. Il dit, voici Betsalel, je l'ai choisi. Il a dû me dire oui, mais je l'ai rendu capable. C'est le tentateur qui a la malice de nous dire que nous ne serons pas à la hauteur. Mais quand on m'a choisi, c'est l'opportunité pour que Dieu m'amène à la hauteur. Quelqu'un m'a suivi? Amen. L'Esprit de Dieu nous amène à la tâche. Plus quelqu'un est un
bosseur, plus vous devez être sûr que sa vie mystique est dense. Plus quelqu'un est un fainéant, plus vous devez être convaincu qu'il n'a aucune vie mystique. Parce qu'il y a des gens qui croient que la vie mystique, la vie spirituelle, c'est un lieu de rattrapage. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir là, c'est là qu'ils vont avoir. Dis Non, hein. Dis à ton frère non, hein. Non, hein. Dis à ton frère non, hein. Non, hein. Dis à ton frère non. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Amen. Mon but ce soir, c'était de nous parler du travail. Quand est-ce que le travail devient vraiment un chemin de divinisation? Je vous ai dit qu'il y avait 2 versets sur lesquels je voulais vous enseigner ce soir. Premier verset, Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 11, je crois. Proverbe 12, verset 11. Écoutez bien. Celui qui cultive son champ Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. sera rassasié de pain. Écoutez bien, je n'ai pas entendu la main fort. Amen. Écoutez bien. Le verset dit... Mais celui qui... Attends. Le verset dit... Celui qui cultive son pain, son champ, celui-là est rassasié de pain. Vous avez bien suivi? Notez ça. Et la suite dit... Mais celui qui poursuit des choses vaines Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. est dépourvu de sens. Commentaire. Celui qui cultive son champ. C'est quoi le champ? Le champ, c'est le travail. Beaucoup ici demandent à Dieu un travail. Mais la Bible ne dit pas que le travail donne le pain, que le champ donne le pain, ou que le champ nous rassasie du pain. Le champ peut être là, et puis tu peux mourir de faim. Le travail peut être là, et puis tu ne vois pas le fruit du travail. Dites-moi la vérité. Il n'y a pas des gens ici qui ont un bon salaire, mais qui n'arrivent pas à finir le mois. Donc le travail ne suffit pas pour que tu joignes les deux bouts. Il y a des gens ici qui ont un travail, mais ils sont plus galères que toi et moi. Dis à ton frère, c'est ça qui est ça. On connaît des gars, quand vous les voyez, ils font envie. Mais le 15 du mois, ils viennent vous voir. Ils disent, mon gars, il faut me soudre. Le champ n'est pas la garantie que tu seras rassasié de pain. Pour que tu sois rassasié de pain, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois cultiver. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois cultiver. C'est quoi cultiver? Je vous disais qu'il ne suffit pas de demander un travail à Dieu. Mais il faut demander à Dieu un travail avec une loi qui fait que ce travail devienne un chemin de divinisation. On dit celui qui cultive son pain. Mais on compare que ce qui est comparable. L'antithèse de ça, on dit quoi? Celui qui poursuit, mais celui qui poursuit Des choses vaines est dépourvu Quand de tu ne sais pas ordonner le travail à sa juste finalité, quand tu poursuis des
des choses vaines, c'est-à-dire promotion, c'est-à-dire augmentation, c'est-à-dire gratification, c'est-à-dire sur-salaire. Quand c'est ça qui t'intéresse dans le travail, en réalité, tu n'as rien compris du travail. Car tu peux avoir l'augmentation, tu peux avoir la promotion d'échelon, tu peux avoir le sur-salaire, mais tu peux ne pas être rassasié de pain. C'est-à-dire, tu peux ne pas avoir l'harmonie et la satisfaction. La juste rémunération à un travail qu'on appelle le salaire, c'est une chose importante. Mais ce n'est pas pour ça qu'on travaille. Quelqu'un m'a suivi? Amen. On ne travaille pas à cause du salaire. On travaille pour libérer un potentiel divin et participer au progrès de la société de l'homme. Participer au développement d'une réalité qui nous a été confiée. Voilà ce pourquoi on travaille. Sinon, si tu travailles à cause du salaire, tu deviendras cupide. Tu deviendras corrompu. Tu vas soudoyer. Tu deviendras voleur. Tu feras tout ce qui peut t'amener à avoir une augmentation d'argent sans avoir à faire évoluer une œuvre qui t'a été confiée. Le salaire, c'est bon. Mais écoutez ce que dit Proverbe 13. C'est le deuxième verset. Et je pense que j'aurai fini pour ce soir. Attends. Proverbe 13. Proverbe 12, verset 13. Proverbe 13. Que je te trouve ce texte. Tu as Proverbe 13 devant toi? Le verset 4. Non, lis-moi le verset 23, je vais voir. Le champ que défriche le pauvre. Écoutez bien. Le champ que défriche le pauvre Donne une nourriture. Je vous ai dit que le champ c'est quoi? Travail. Est-ce que pour défricher un champ, il faut être pauvre ou riche? Mais quand on vous parle du champ que défriche le pauvre, on ne vous parle pas du pauvre matériel, mais le champ que l'on défriche avec pauvreté de cœur, avec un esprit de détachement. Pas parce qu'on est intéressé, c'est-à-dire le travail qu'on fait, pas en recherchant d'abord des avantages. Voilà pourquoi on parle du champ que défriche le pauvre. Sinon, on aurait dit le champ que l'on défriche. Parce que pour défricher le champ, pour cultiver le champ, on n'a pas besoin d'être pauvre ou riche. Défricher, c'est défricher. Mais on dit non. Qu'il y a un art de défricher, mais qui est lié à la vie intérieure. Est-ce que tu défriches en ayant un esprit de détachement? Est-ce que Père Raoul, tu prêches en ayant un esprit de détachement? Ou parce que tu espères que la quête de ce jour sera plus importante? Oui. C'était le jour de Pâques. Le curé avait fait la veille de Pâques, il était fatigué. Donc lui-même, il est venu difficilement à la messe. Et il voulait vite finir la messe et s'en aller. Donc on proclame l'évangile, au lieu de faire l'homélie, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ça fait 10 ans que je suis avec vous ici. Ça fait 10 ans qu'on fête Pâques. Qu'est-ce que je dois vous dire que je ne vous ai pas encore dit?
Donc souvenez-vous de l'homélie du dimanche de Pâques de l'année dernière. C'est ça. Et puis il est allé s'asseoir. On dit bon, on passe à l'offertoire. Les quêteuses sont assises. Les chrétiens ont les bras croisés. Ils se lèvent et disent, on ne fait pas la quête. Il y a une vieille qui s'est levée. Elle dit, il faut te souvenir de la quête de l'année dernière. Ça fait 10 ans qu'on fait la quête ici. Il faut te souvenir de ça. Il s'est levé, il revient à Lambon. Il dit, Jésus est ressuscité. Il a commencé à prêcher. Il faut t'asseoir. Donc toi, tu ne t'effriches pas, mais tu manges. Paix et joie. Paix et joie. Amen. Madame Blanche Nassa nous a dit ici que celui qui ne travaille pas ne mange pas. De la même manière qu'on doit se souvenir de l'homélie de l'année dernière, on se souviendra aussi de la quête. Mais ce qui est intéressant, c'est que le curé, il n'a pas discuté. Il a prêché jusqu'à on lui a dit pardon, il faut arrêter. Il dit non. Comme la quête est arrimée à la prédication, pour l'année dernière, j'ai prêché 30 minutes. Pour cette année, j'ai fait 2 heures. Vous multipliez la quête par 4. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On dit le champ que cultive le pauvre. En réalité, il s'agit de cultiver dans un état d'esprit. Quand tu travailles, ne travaille pas d'abord à cause de la rémunération. Quand vous voyez des gens, ils vous disent, j'ai eu un bon travail, ce qui veut vous dire, c'est que je vais gagner plus. Mais le bon travail, ce n'est pas le travail qui te fait gagner plus. Vous affectez les gens dans l'administration, ils sont malheureux. Ils sortent de l'école normale d'administration, ils disent, pourquoi on ne les a pas mis dans une régie financière? Dis, le gars t'a tapé 9 ans d'études pour devenir médecin. Il dit, pourquoi je ne suis pas le médecin du trésor? Quand il apprenait la médecine, c'était le trésor qui était là-bas. Je t'ai attrapé, mon ami. Je t'ai attrapé. Quand tu dis, j'ai eu un bon travail, de quoi parles-tu? Parles-tu d'argent? Ou parles-tu d'un environnement qui te permet de te déployer? De quoi s'agit-il? Au point où on a des travailleurs, pardonnez-moi l'expression, je ne veux pas être vulgaire, mais on a des travailleurs tout. Des gens qui ne peuvent pas rester 2 mois dans un service. C'est-à-dire pendant qu'ils sont assis là, les CV se promènent partout. Pour vous. Même quand il cause, il dit, moi je me vends sur le marché. Oh Dieu! Ils n'ont pas en eux la loyauté. Ils n'ont pas en eux l'esprit de la dédication aux autres. Ils n'ont pas en eux l'esprit de résilience. Ils n'ont pas en eux la patience de construire. Ces gens-là peuvent avoir des postes, mais ils ne sont pas des bâtisseurs d'avenir. Ils ne peuvent pas enfanter des empires. Parce qu'ils n'ont pas appris à commencer petit pour devenir grand. Ils n'ont pas en eux les atouts des générateurs de vie et d'entreprise. Oui. Ils n'ont pas appris ça. Ils passent d'entreprise en entreprise chaque 3 mois. Quelqu'un qui n'a pas appris la fidélité dans son foyer va être fidèle. Quelqu'un me suit? Amen. Celui qui cultive on dit le pauvre. Le champ que défriche le pauvre Le champ. donne une nourriture abondante. Quand tu défriches. Et puis en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que plus tu es détaché et plus Dieu te confie des choses grandes. J'ai une de mes filles ici parce qu'elle n'a pas témoigné ce jour. J'aurais bien voulu qu'elle témoigne. On lui a fait des propositions façon. J'ai dit, ma fille, reste tranquille. Reste tranquille.
La Bible dit que la fin d'une chose fait mieux que son commencement. Ce n'est pas fait de courir, reste tranquille. Reste avec nous, reste tranquille. J'étais en France, quand elle m'a envoyé, note de service est sortie. Et puis, son salaire a été requalifié. Elle n'a pas lutté avec quelqu'un pour un poste. Mais là où elle est là, on lui a donné ce que quelqu'un qui a eu poste n'a pas. Amen. Dis, c'est tout. C'est tout. Dieu ne confie pas des richesses à quelqu'un qui n'a pas appris la fidélité dans les petites choses. Parce que la richesse va l'emmener en enfer. Si tu ne sais pas payer dîme de 1000 francs, ça s'appelle 100 francs, tu ne paieras jamais dîme de millions. Et puis ils viennent trouver les prêtres pour nous blaguer. Mon père, il faut prier pour moi. Comme ça, quand Dieu va m'élever, je vais pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Et puis le bon Dieu assis là-bas dit, c'est à cause de mon serviteur que je vais t'élever. Parce que tu m'as déjà suffisamment doublé, mon ami. Tu es un doubleur. Tu es un doubleur, je sais. Moi-même, je sais que tu es un doubleur. Mais comme je te connais, si je ne t'élève pas, tu vas aller dire à tout le monde que mon serviteur là, il n'a pas l'onction. C'est à cause de protéger le nom de ses serviteurs que Dieu a donné des gratifications professionnelles à certaines personnes. Hein. Parce que si c'était Dieu seul là, ils allaient rester là où ils étaient là. Parce que Dieu les connaît. Dieu les connaît. Mon père, si vraiment je deviens chef de service, parce que je vais servir le Seigneur. Bon Dieu, il entend beaucoup de choses. J'ai terminé. Amen. Écoutez la suite et la fin du verset. Mais tel périt par défaut de justice. Reprends tout. Le champ que défriche le pauvre Donc la pauvreté donne une nourriture abondante. La pauvreté ici c'est le détachement. Quand vous êtes un homme détaché, l'argent n'est pas un danger pour l'homme. Mais c'est l'amour de l'argent qui est un danger pour l'homme. Vous comprenez? Vous pouvez être milliardaire et être un homme détaché. Mais vous pouvez être galère comme Mambo ici et puis être un homme très attaché. Vous m'avez compris ça? Donc on dit quand tu es pauvre, ce que ta main touche prospère. Une clé de percée, c'est le détachement. Quand vous êtes un homme détaché, Dieu vous choisit pour être l'intendant de ses biens. Il met un budget à votre disposition. Et je prophétise ici que Dieu mette des budgets à la disposition de mes enfants qui sont là. Amen. Que dans les lieux où vous travaillez, il vous confie l'abondance. Parce qu'il sait que vous avez en vous un cœur de détachement. Et que vous n'êtes pas des gens intéressés, cupides, dont l'amour de l'argent a dévoyé le cœur. Mais que vous êtes des hommes justes. Il dit, l'homme pauvre détaché de cœur, son champ porte abondance. Mais tel périt par défaut de justice. Tel périt par défaut de quoi? Justice. Donc, si vous voulez que le travail, c'est ma conclusion, devienne un chemin de divinisation, il vous faut développer ce qu'on appelle une éthique du travail. C'est-à-dire un comportement moral qui accompagne le travail. Et ce comportement moral qui accompagne le travail, Dieu lui-même se l'est appliqué. Dieu ne s'est pas réjoui de créer, mais Dieu s'est réjoui de voir que ce qu'il a fait était bon. Donc l'important pour Dieu, ce n'est pas de créer, mais c'est de créer ce qui est bon. Donc l'important pour nous, ce n'est pas de travailler, mais d'accompagner notre travail d'un comportement qui est honnête et bon. Si vous êtes un homme bon, si vous êtes un homme loyal, si vous êtes un homme détaché, je prophétise que Dieu vous établisse sur l'abondance de ses richesses.
Car pour vous, la richesse n'est plus une menace, mais la richesse est un instrument pour faire progresser l'œuvre de Dieu aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.